financement en capital de la dette, la ville appuiera donc sa logique d'investissement en 2024 sur sa CAF nette et son excédent cumulé en 2024, donc sans recours à l'emprunt. Alors, en ce qui concerne les recettes d'investissement, les ressources se composent donc d'une façon classique, d'une part, de l'autofinancement qui est dégagé par le budget de la commune elle-même, d'une part des subventions estimées, également du FCTVA, Fonds de compensation pour la TVA, d'un recours possible à l'emprunt qui préserve la capacité des endettements à son niveau très bas actuellement. Ce ratio donc se situerait en fin de mandat autour de 5 ans. La ville de Saint-André donc, a un niveau de dette par habitant bien en deçà de la moyenne de la strate, ce qui démontre donc une gestion rigoureuse de son budget, et cela nous permet de pouvoir nous projeter vers de nouveaux emprunts d'ici la fin du mandat, puisque nous avons des projets importants, vous le savez, la piscine, la future médiathèque. Alors, je vous laisse également prendre soin de prendre connaissance de ce tableau, dans le détail des éléments qui illustrent en particulier l'encours de la dette. Et enfin, donc, dans ce tableau, la capacité de désendettement dans le premier tableau en année et l'encours de la dette ramené par la dette. Alors, le programme d'investissement 2024-26, alors depuis le début du mandat, la ville porte ainsi un projet ambitieux en matière d'investissement, ambitieux du fait d'un patrimoine bâti qui est vétuste, qu'on vient de rénover, et ambitieux du fait de son objectif d'agir en prenant compte des générations à venir. Cette volonté forte et malgré un contexte incertain sera maintenue tout en tenant compte donc, des aléas conjoncturels auxquels nous sommes soumis, tous ensemble. Et pour pouvoir donc, répondre aux objectifs 2024-26, comme vous le savez, la ville a dû procéder à une réorganisation de ses services pour pouvoir avoir donc, en son sein de nouvelles ressources, de nouvelles compétences humaines. Cette nouvelle organisation est fondée sur le mode projet et essentiellement sur le travail en transversalité des services. Et tout cela doit permettre donc de porter une capacité à agir plus grande, justifiant donc le niveau d'investissement présenté et venant, tel est le souhait de l'équipe municipale, combler donc la difficulté à mener à bien les projets durant la crise sanitaire 2020 et 2021. Alors, le programme d'investissement 2024-26. Vous avez le tableau qui reprend l'ensemble des éléments. Je vous invite à prendre connaissance dans le détail des prévisions d'investissement et des opérations afférentes pour l'exercice 2024, ainsi que les financeurs qui seront projetés. Les financeurs, c'est en particulier les subventions possibles à obtenir. Donc pour les lignes de dépenses plus conséquentes, nous retiendrons donc les travaux du clubhouse pour le tennis, la rénovation des écoles, c'est quand même un montant important. Nous mettons, nous permettons au budget un montant de 1 200 000 pour la rénovation énergétique de l'ensemble des groupes scolaires et la digitalisation des cours d'école, les études préalables pour la médiathèque, les travaux liés également à la rénovation énergétique et, comme je vous l'ai indiqué dans les slides précédents, la provision pour la future piscine métropolitaine. Alors, le détail pour les années suivantes, il est un peu moins précis du fait des études que nous devons lancer et des appels d'offres en cours. Donc, les priorités d'action seront conformes aux engagements de l'équipe municipale telle détaillée dans la slide que je vous ai présentée là maintenant. Et donc, je vous propose, après cette présentation synthétique peut-être, de passer au débat.
c'est un budget qui est assez inédit. Pour une chose, mais pas pour la même chose que ce que vous présentez. Déjà, moi, je suis très satisfait de l'intégration des prévisions d'excédent budgétaire dans ce rapport d'orientation budgétaire. Ça évite un peu la situation un peu ridicule de l'année dernière. Vous vous en souvenez, vous nous présentiez quasiment une situation de quasi-faillite avec 3 000 € d'épargne nette, en nous disant que j'y comprenais rien. Je suis heureux de constater que vous avez rectifié sur ce point et que vous avez justement intégré les prévisions d'excédent budgétaire. Et finalement, c'est cet indicateur de l'épargne nette qui est très intéressant, puisqu'en fait, il est quasiment record. Et je dirais donc 1,7 million d'euros d'épargne nette. Alors, du coup, pour dire juste avec mes mots, l'épargne nette, c'est un indicateur des capacités financières, on en parlait assez bien aussi, par rapport à la marge dégagée en section de fonctionnement en retirant l'amortissement de la dette. On arrive à 1,7 million d'euros d'épargne nette. En fait, c'est un record, mais je pense que c'est presque le record de tous les temps à Saint-André. Il n'y a jamais eu autant d'épargne nette. En fait, c'est assez incroyable d'avoir ce chiffre-là. Mais en fait, quand on y pense, c'est logique. C'est tout à fait logique. En fait, on n'emprunte pas, on a moins à rembourser. C'est un objectif. Et puis, en fait, les investissements prévus, on ne les réalise pas ou peu. Donc, l'épargne gonfle. En fait, on pourrait se dire, quelque part, la situation financière de la commune, c'est, en fait, on est riche sur le plan budgétaire, mais finalement, on est assez pauvre en investissement et assez pauvre en qualité de service et de patrimoine. Et c'est donc en fait une richesse budgétaire qui est un peu en trompe-l'œil, qui est assez record, mais qui est complètement en trompe-l'œil, parce qu'on a pris beaucoup de retard, et on le sait sur certains projets emblématiques, sur certains équipements emblématiques qui ont dû fermer comme la piscine. On sait qu'on a pris beaucoup de retard sur l'entretien et la rénovation de notre patrimoine. Et donc du coup, cet excédent-là, en fait, il devrait servir plus résolument à entretenir et rénover notre patrimoine. Et on peut craindre sur certaines parties de notre patrimoine des situations qui sont quand même extrêmement précaires. Et puis il y a aussi une petite supercherie du robe, en fait, de nous parler d'un montant inédit d'investissement à 23,8 millions d'euros pour la durée du mandat. En fait, on peut difficilement vous croire sur ce point. Parce qu'en fait, vous additionnez des exercices avec des réalisations réelles, avec des exercices, donc sur 2021 et 2022, avec des exercices projetés sur 2023, 2024, 2025, 2026. Et quand on sait, comme on le voit depuis le début du mandat, en fait que vous réalisez environ 50% de ce que vous projetez en dépenses réelles, finalement, c'est pas la bonne donnée. Soit vous nous dites, globalement, on a imaginé dépenser 30 millions d'euros, c'est ce que vous avez projeté sur la durée du mandat, mais ça on peut le calculer. Ou alors, vous nous dites, finalement, ce qu'on a vraiment dépensé, c'est plutôt de l'ordre de 15 millions d'euros. 2,5 millions d'euros par an, c'est ce qu'on sait faire. Peut-être 3 millions si vraiment on va au-delà, mais ça m'étonnerait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve toujours avec le même problème, qui est un problème qui devrait vraiment nous inquiéter. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas d'aligner un catalogue d'investissement pour que ces lignes budgétaires se transforment en réalisation. Et notamment sur des gros projets. C'est compliqué. Ça demande du temps. Et ça demande surtout des moyens et des ressources et des compétences humaines. Et là, vous l'avez dit, en fait, nos ressources humaines, en fait, elles diminuent légèrement. On a moins de dépenses, une stabilisation des dépenses liées aux ressources humaines. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements. Et en fait, dans notre commune, on n'a pas suffisamment, on ne peut pas suffisamment s'appuyer, on a besoin de plus de ressources humaines pour pouvoir engager plus de dépenses d'investissement. Et ça, on le remarque depuis le début. Et voilà, je ne peux pas prédire, mais on le reverra au compte administratif dans le futur, que voilà, on projette des choses, on n'arrive pas à les réaliser. Et puis, il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est qu'on est quand même un peu souvent dans la désorientation budgétaire plutôt que dans l'orientation
des orientations budgétaires, c'est un peu la politique au fil de l'eau, doigt mouillé, qui évolue en fonction des contraintes. Effectivement, il y a des crises qui existent, mais quand même, on a vraiment du mal à se projeter sur quelque chose de pluriannuel. C'est une difficulté qui est récurrente, on n'y arrive toujours pas. Et du coup, quand on regarde ce qu'on essaye de faire sur le plan pluriannuel, d'un rapport d'orientation budgétaire à l'autre, finalement, ça navigue. Il y a des projets furtifs, apparus, puis évaporés. La maison de la famille, on en parle en 2022, en 2023, on n'en parle plus pour l'Europe 2024. Les jardins partagés rue de la Gare, pareil, disparu. La maison de la culture et du développement durable, pareil, on ne sait plus où elle est passée. Si on a piscine, réhabilitation de la piscine, indiquée dans l'Europe 2022-2023. Bon, on n'a rien fait. Finalement, on a dû fermer la piscine devenue trop dangereuse, et vous avez fait un choix arbitraire et contestable, sans concertation, de repartir sur un autre projet. Mais finalement, du coup, on a du mal à vous croire. Il y a un sujet sur lequel on est très attaché et sur lequel on